La Constitution, c'est ce texte de loi sacré sur lequel se base le fonctionnement d'une nation. Il faut le dire, en Afrique, elle est souvent modifiée et ajustée à des fins purement personnelles. Aujourd'hui, on vous présente 7 présidents africains qui ont modifié la Constitution pour briguer un 3e mandat. C'est parti, pour ce qui, vous l'aurez compris, n'est pas vraiment un top. Numéro 1, Gnassingbé Eyadema, au Togo. En 2002, alors que son mandat présidentiel touche à sa fin, Gnassingbé Eyadema, qui était à ce moment le doyen des chefs d'État africains, a une idée de génie. Changer l'article 59 de la Constitution togolaise, qui limitait le nombre de mandats bien sûr, au profit d'une constitution sans limite de mandat, ouvrant ainsi la voie non seulement à sa candidature aux élections présidentielles de 2003, mais aussi à une dynastie des Eyadema à la tête du Togo. Bien entendu, à sa mort en 2005, son fils Faure Gnassingbé a pris la tête du pays et ne l'a pas quitté depuis, grâce bien sûr à l'absence de limitation de mandat que son père avait mis en place. Une affaire familiale, donc. Numéro 2, Omar Bongo Ondimba, au Gabon. Ici, c'est la même recette qu'au Togo. Omar Bongo, inspiré par son aîné de quelques jours, Gnassingbé Eyadema, décide à son tour de réviser la Constitution en 2003 pour faire sauter la limitation de mandat. Ceci lui permet de se présenter en 2005, élection qu'il gagne bien entendu avec plus de 79% des suffrages, mais donne aussi la garantie à son fils Ali Bongo Ondimba d'avoir de bien longues années au pouvoir. On ne sait pas qui a conseillé Bongo Eyadema, mais vraiment, allez leur dire, chef de l'État là, c'est pas comme chemise qui est devenue trop petite, hein? Tu as fini, tu donnes à ton enfant, ça marche pas comme ça. Numéro 3, Idriss Déby Itno, au Tchad. Est-ce qu'on est vraiment étonné de voir le tout nouveau maréchal Idriss Déby dans ce flop 7? Et le maréchal suprême des armées fait fort, hein? Double changement de constitution en 13 ans seulement. À ce niveau, est-ce que la constitution sert encore? Un bon vieux royaume, c'est pas plus adapté, tonton? Alors qu'en 2005, des rebelles essaient de s'emparer du pouvoir, Idriss Déby, qui voit son pouvoir sauvé par les troupes françaises, fait voter un changement de la constitution qui lui permet de se présenter en 2006. Ce serait pour l'intérêt supérieur de la nation, comme il le dit lui-même. Même chose en 2018, toujours pour l'intérêt supérieur de la nation. Il change de nouveau la Constitution en mettant des mandats de 6 ans cette fois, ce qui devrait lui permettre de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2033. Pour l'intérêt supérieur de la nation aussi, je présume. Numéro 4, Paul Biya, au Cameroun. 38 ans de règne, réélu 7 fois à la tête du Cameroun, pourtant Paul reste infatigable. Le changement de constitution qu'il a opéré en 2008 en vue de modifier la précédente qui limitait le nombre de mandats à 2 exercices lui a permis d'être réélu en 2011 puis 2018 avec, à chaque fois, plus de 70% des voix. Est-ce que cela va continuer au-delà de 2025 sachant que l'homme a 87 ans? On vous laisse nous le dire dans les commentaires. Hey, le Cameroun de Biassi. Numéro 5, Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Celui qui est arrivé à la tête du Congo 2 fois par coup d'État, un premier en 1979 et un second en 1997, n'a bien entendu pas hésité à changer de constitution quand la première ne lui permettait plus d'être candidat. Celui qu'on appelle communément Ochombe du côté de Brazzaville, d'ailleurs Mboté mais congolais, a appliqué les nouvelles recettes pour se maintenir au pouvoir après les élections de 2016. Coupure d'internet, couvre-feu, interdiction de rassemblement suivi évidemment de l'arrestation des opposants pour atteinte à la sûreté de l'État. Bref, des choses qu'on connaît quoi. Mais vraiment, est-ce que Oyo Izan est normal, hein? Numéro 6, Alassane Ouattara. Le nouvel entrant dans la ligue des 3e mandats, c'est Alassane Dramane Ouattara. Bienvenue au club. Après avoir donné espoir à toute l'Afrique en annonçant en grande pompe qu'il avait décidé de ne pas se représenter aux élections, Ado est revenu sur sa décision à la suite du décès de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. Il a expliqué d'ailleurs que pour l'intérêt supérieur de la nation, toujours, il se devait de briguer un 3e mandat car il n'y a personne pour le remplacer. Personne, oui. Dans un pays de plus de 25 millions d'habitants, avec nombre d'intellectuels, nous te croyons. Voyons voir si en 2025 il y aura enfin quelqu'un. Numéro 7, Alpha Condé. En 2010, il a suscité un grand espoir de démocratie dans un pays qui avait connu les dictatures successives de Sékou Touré et Lansana Conté. Cependant, Alpha Condé a surpris de nombreux Guinéens en annonçant sa candidature aux élections de 2020 après avoir modifié la Constitution en 2019. C'est sans surprise qu'il a plié le débat dès le premier tour. Voilà, c'est tout pour cette première partie.
Si vous pensez que c'est terminé, c'est que vous n'avez pas entendu parler de Yoweri Museveni, de Paul Kagame, de Teodoro Obiang et de bien d'autres encore qu'on vous présentera dans la partie 2 de cette vidéo. En attendant, abonnez-vous, partagez, à très vite sur Ekema News pour toujours plus de contenu propre sur le continent africain. Prenez soin de vous, on est ensemble.